Agora, bonjour. Nous l'avons tous vécu une fois. Cet état où les limites de la réalité physique s'estompent, où l'esprit se déploie dans un monde multidimensionnel d'images, de sons et d'émotions. Les rêves nous offrent une porte d'entrée vers des réalités alternatives, des univers parallèles qui semblent n'attendre que notre exploration. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces constructions de l'esprit? Sommes-nous simplement les spectateurs passifs de nos propres rêves? Ou sommes-nous capables d'influencer activement leur cours? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les profondeurs de la psyché humaine pour explorer les frontières entre réalité et imagination et découvrir les mystères fascinants de l'énigme onirique. Éclairage sur l'énigme onirique. Allons comprendre la nature des rêves. Les rêves, fascinants et énigmatiques, continuent d'intriguer les chercheurs depuis que Sigmund Freud a mis en lumière leur importance à la fin du 19e siècle. En effet, malgré les avancées scientifiques, de nombreuses questions demeurent sur le sommeil et les rêves, notamment la raison même de leur existence. Par définition, les rêves se présentent sous forme d'images, de pensées ou de sentiments qui émergent pendant le sommeil. Bien que l'imagerie visuelle soit la plus répandue, ils peuvent également englober tous les sens. Certaines personnes rêvent en couleur, tandis que d'autres le font en noir et blanc. De leur côté, les personnes aveugles expérimentent dans la majorité des cas des éléments oniriques liés au son, au goût et à l'odorat. Les caractéristiques communes à tous les rêves sont entre autres une perspective à la première personne, un caractère involontaire, un contenu parfois illogique voire incohérent, la présence d'autres personnages qui interagissent avec le rêveur et entre eux, la provocation d'émotions intenses et même l'incorporation d'éléments de la vie éveillée dans le contenu. Bien que ces caractéristiques ne soient pas universelles, elles se retrouvent dans une certaine mesure dans la plupart des rêves normaux. Mais pourquoi ? Pourquoi rêvons-nous en réalité? Pour beaucoup, la première mission du rêve est la reconstruction de la mémoire. Selon cette théorie, le rêve remplirait une fonction cognitive importante qui revient à consolider notre mémoire et à assurer le rappel permanent des informations qu'elle détient. Une autre hypothèse similaire associe nos rêves au traitement des émotions. Le cerveau humain est capable de faire interagir plusieurs sentiments et de les répéter dans des contextes totalement imaginaires, afin de mieux les gérer et éviter qu'ils ne prennent le dessus sur notre quotidien. Le rêve serait donc un entretien du mental qui permet à l'organe maîtresse qu'est le cerveau de se revigorer et faire une revue interne. Ainsi, il élimine plus aisément les informations partielles, erronées ou sans aucune importance. Il est également envisageable que le rêve soit simplement une activité cérébrale qui survient par inadvertance, un sous-produit de notre sommeil et de notre inconscient, dénué de signification essentielle. En moyenne, la plupart des individus rêvent environ 2 heures chaque nuit. Le rêve peut survenir à n'importe quel stade du sommeil, mais il est le plus prolifique et intense pendant la phase de mouvement oculaire rapide. REM. Durant cette phase de sommeil paradoxal, l'activité cérébrale s'intensifie considérablement par rapport aux phases non paradoxales, ce qui explique la diversité des types de rêves observés. Les rêves survenant pendant le sommeil paradoxal sont généralement plus vivaces, fantastiques et ou étranges, bien qu'ils puissent également incorporer des éléments de la vie éveillée. En revanche, les rêves lors des phases non paradoxales tendent à présenter un contenu plus cohérent, ancré dans des pensées ou des souvenirs spécifiques à un moment et un lieu. La distribution du sommeil paradoxal n'est pas uniforme tout au long de la nuit. La majorité de cette phase survient durant la seconde moitié d'un cycle de sommeil normal, ce qui signifie que les rêves tendent à être plus concentrés dans les heures précédant le réveil. Les rêves sont des portes vers les dimensions cachées de l'univers. Malgré le peu d'informations dont disposent les scientifiques, de nombreuses personnes considèrent que notre monde onirique est aussi crucial que la vraie vie et soutiennent que les rêves vont bien au-delà de simples produits de l'imagination. En effet, pour eux, nos rêves constituent des univers parallèles, des réalités alternatives qui n'attendent qu'à être explorées au cours du sommeil. Les rêves se vivent comme des expériences hors du corps, souvent mieux mémorisées lorsqu'on se réveille en phase REM. Le sommeil paradoxal mentionné tantôt survient environ 90 minutes après l'endormissement initial. Cet état où la fréquence cardiaque et la tension artérielle augmentent donne lieu à une respiration superficielle qui nous rapproche assez de l'éveil sans que ce ne soit vraiment le cas. Le corps demeure paralysé tandis que les yeux s'agitent et que l'esprit s'active, probablement en train de rêver. Les mouvements oculaires rapides reflètent comme un balayage des nouveautés et des excitements produits par l'esprit. Lorsque vous êtes plongé dans le sommeil paradoxal, un lien se crée entre votre réalité physique et votre monde onirique, vous permettant d'accéder aux détails des deux. Nous négligeons souvent nos rêves parce qu'ils prennent fin à notre réveil. Mais est-ce une raison valable pour les écarter ?
Tout comme notre expérience quotidienne est éphémère et prend fin à notre mort, nos rêves sont également éphémères. Ils constituent un mélange complexe d'émotions et d'expériences, où se mêlent des visages et des lieux inconnus, créant un récit aussi vivant que notre réalité éveillée. Mais si tel est le cas, quelle est la différence entre notre monde onirique et la réalité ? La différence entre notre monde onirique et notre vie éveillée réside dans le fait que, lorsque nous rêvons, nos corps physiques ne sont pas soumis aux mêmes lois de la physique, nous offrant ainsi une liberté sans limite. Tout ce que nous expérimentons dans la vie découle des informations traitées dans notre esprit. L'espace et le temps ne sont pas des entités physiques en eux-mêmes, mais plutôt des concepts utilisés pour organiser et structurer ces informations. Notre esprit est constamment en action, rassemblant automatiquement et inconsciemment des idées, des images et des informations sans effort. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'il emploie ce processus aussi bien pendant les heures de rêve que d'éveil. À travers lui, notre esprit crée un monde tridimensionnel rempli de sensations, incluant la longueur, la hauteur, la profondeur et le temps. Le temps, en tant que quatrième dimension, gouverne les propriétés de toute matière à un instant précis. Comprendre la position d'un objet dans le temps est essentiel pour situer sa place dans l'univers. Notre esprit est constamment en action, rassemblant automatiquement et inconsciemment des idées, des images et des informations sans effort. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'il emploie ce processus aussi bien pendant les heures de rêve que d'éveil. À travers lui, notre esprit crée un monde tridimensionnel rempli de sensations, incluant la longueur, la hauteur, la profondeur et le temps. Le temps, en tant que quatrième dimension, gouverne les propriétés de toute matière à un instant précis. Comprendre la position d'un objet dans le temps est essentiel pour situer sa place dans l'univers. Notre esprit est constamment en action, rassemblant automatiquement et inconsciemment des idées, des images et des informations sans effort. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'il emploie ce processus aussi bien pendant les heures de rêve que d'éveil. À travers lui, notre esprit crée un monde tridimensionnel rempli de sensations, incluant la longueur, la hauteur, la profondeur et le temps. Le temps, en tant que quatrième dimension, gouverne les propriétés de toute matière à un instant précis. Comprendre la position d'un objet dans le temps est essentiel pour situer sa place dans l'univers. Comment contrôler nos rêves ? Comment prendre leur contrôle ? Car, s'il s'agit bien de dimensions réelles, il serait donc intéressant de pouvoir demeurer au centre des décisions. Si vous avez déjà eu l'impression d'être à la fois acteur et spectateur dans un film pendant un rêve, il est probable que vous ayez vécu une forme de rêve lucide. Cependant, vous n'étiez peut-être pas conscient de cette expérience à ce moment-là, ni de ses éventuels avantages. Les rêves lucides offrent une occasion unique de prendre conscience de l'état de rêve, tout en étant en mesure d'exercer un certain contrôle sur son déroulement. Cette conscience accrue peut non seulement enrichir votre vie onirique en vous permettant d'explorer des possibilités infinies, mais elle peut également avoir des avantages positifs pour votre santé mentale en réduisant l'impact des cauchemars, des troubles de l'insomnie et des symptômes anxieux. Comme l'ont souligné Antonio Zadra et Benjamin Baird, certains individus voient dans le rêve lucide comme une opportunité d'exploration et de découverte de leur propre psyché, sans nécessairement chercher à modifier le contenu. Pour eux, c'est une façon de sonder les profondeurs de leur esprit et de collaborer avec différentes parties de leur conscience. D'un autre côté, le rêve lucide peut également être perçu comme une forme de divertissement par d'autres personnes, comme l'a mentionné Benjamin Baird. C'est une expérience unique où l'individu peut créer et contrôler son propre monde onirique, offrant ainsi une forme personnelle de réalité virtuelle où les possibilités sont infinies. Pour ceux qui souhaitent essayer d'induire des rêves lucides, il n'existe pas de technique universellement efficace, et certaines personnes peuvent trouver que différentes méthodes fonctionnent mieux pour elles que d'autres. Parmi les techniques les plus couramment recommandées figurent le test de réalité, la technique MILD, induction mnémonique de rêve lucide, et la technique Wake Up Back to Bed. Il est également possible de combiner plusieurs techniques pour augmenter les chances de succès. Quelle que soit la fréquence des rêves lucides, ils peuvent offrir aux individus un sentiment de contrôle et de maîtrise sur leurs expériences oniriques, ce qui peut avoir des répercussions positives dans leur vie éveillée, comme l'a souligné Remington Mallett. Qu'ils soient le reflet de nos souvenirs, le théâtre de nos émotions ou les portes vers des dimensions cachées de l'univers, les rêves continuent de nous captiver et de nous intriguer. Alors que nous clôturons cette exploration, rappelons-nous qu'ils sont bien plus que de simples produits de l'imagination. Ce sont des fenêtres vers l'âme, des miroirs de l'inconscient et peut-être même des portails vers des réalités inexplorées. Que vos nuits soient remplies d'aventures et de découvertes, et que vous continuiez à explorer les mystères infinis de l'énigme onirique. Merci et à très bientôt sur Agora.